Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. C'est vraiment une joie et un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour vous encourager à marcher dans le succès. Dieu est bon et il vous aime profondément. Il vous aime tellement qu'il a parlé sur vous des projets de paix et non de malheur. Il a déjà parlé des projets d'excellence, des choses qui vont vous réjouir, des choses qui sont pour votre bonheur. Et aujourd'hui, on veut accueillir en fait toute la pensée de Dieu, bien sûr à travers la parole de Dieu, à travers ses écritures. Nous voulons recevoir ses instructions et ne plus marcher en dessous de nos privilèges. Nous voulons vivre la vie bénie, gloire à Dieu. Et déjà, on veut vous remercier pour tous vos beaux commentaires, semaine après semaine. Vous êtes là, fidèles au poste. Peut-être qu'aujourd'hui, vous découvrez cette émission. En tout cas, sachez que cette émission, elle est faite pour vous encourager, pour que vous puissiez redémarrer peut-être là où vous avez arrêté, là où vous avez eu le sentiment d'échouer, là où vous avez cru que c'était terminé. Cette émission, elle est faite pour vous remettre sur les rails de votre destinée grâce à la puissance du Saint-Esprit et grâce à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis très béni parce que j'ai avec moi ma merveilleuse épouse Magali. Sois la bienvenue, ma chérie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être encore une fois là avec nous. Merci de nous suivre. C'est toujours une joie et un privilège de vous retrouver. On va donc aujourd'hui parler des secrets de l'abondance, un sujet très intéressant. Ça va être une émission très intéressante, je l'espère, et puis une émission pendant laquelle vous allez pouvoir découvrir des astuces pour vivre l'abondance. Ça nous a pris quelques années pour dire qu'on vit une certaine abondance aujourd'hui. Il y a plus, bien sûr, mais ça nous a pris quand même quelques années et on a quelques clés. On a ressorti quelques astuces, quelques clés, quelques conseils aussi de bon sens pour pouvoir attirer l'abondance dans notre maison. Effectivement, donc les secrets de l'abondance, vous l'avez compris, il y a des choses en fait qui sont bien. On dit des secrets, c'est pas que Dieu ait voulu les cacher, quoique la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les révéler. Ça veut dire qu'en fait, il y a de la connaissance qui est disponible pour les enfants de Dieu, une connaissance qui s'accueille par la révélation. Et il a dit, en fait, c'est la gloire des rois de les révéler. C'est la gloire des rois de découvrir ces révélations, parce qu'en fait, Dieu voulait que vraiment on puisse être attaché à lui et être dépendant. La Bible dit, Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous voyez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que va dire le Seigneur Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais par contre, avec moi, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout est possible à celui qui croit. Donc en fait, c'est du fait qu'on soit attaché à Dieu, eh bien, on reçoit aussi ces informations en continu. Personne ne peut dire, ah bien, j'ai écouté Dieu une fois, ou j'ai lu la Bible une fois, ou j'ai prié une fois, et dire, bien, je vais m'en servir pour vivre toute ma vie avec ça. En fait, Dieu nous a créés dépendants de lui, et c'est une belle dépendance, parce que ce n'est pas une dépendance où Dieu veut dominer pour nous écraser, mais c'est plutôt une dépendance comme un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, que ce soit dans notre santé, dans notre morale, dans nos émotions, dans notre âme, dans nos finances, dans notre famille, peu importe. Et là, aujourd'hui, on parle des secrets de l'abondance. Pourquoi les secrets? Parce qu'effectivement, on peut vivre une vie, toute une vie, peut-être en aimant Dieu, en allant à l'église, en étant rigoureux sur certaines choses, mais manquer de connaissances et manquer de révélations concernant cette abondance. Souvent, je m'aperçois que il y a des débats même concernant l'abondance. Il y a des personnes qui ont des théologies liées à cet enseignement, d'autres qui vont dire c'est futile, d'autres qui vont comparer le fait de désirer l'abondance à à la cupidité. Bref, on veut voir aujourd'hui ce que Dieu dit. Et déjà, j'aimerais, il n'y a pas très longtemps, je prêchais sur ce verset, et je trouve important de dire, bien, que dit le Seigneur Jésus au sujet de l'abondance? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que des fois, on a un oncle, une tante qui ont une opinion
On a un pasteur qui a son parcours, son école biblique, on a son église, son mouvement d'église, on a son entourage, on a ce qu'on a entendu, ce qu'on croit être vrai, mais on oublie des fois de revenir à la parole de Dieu. Je me souviens d'un homme de Dieu qui disait, un enseignant extraordinaire, il pensait savoir des tas et des tas de choses parce que sa grand-mère lui avait inculqué une certaine éducation chrétienne, et puis Dieu lui a dit, mais en fait, vérifie pour toi-même. Et il dit, je me suis aperçu au bout de plusieurs années que la majorité des choses que je croyais être vraies ou être bibliques, c'était faux. Ce n'était pas dans la parole de Dieu. Bien là, on veut voir ce que Mhm. Jésus dit. Et peut-être tu peux lire, chérie, le premier verset, qui est un verset très simple qu'on connaît très bien, mais on va voir ce que Jésus dit au sujet de l'abondance. C'est à toi. Tu parles de Jean 10, je Oui, c'est pense. ça. Effectivement, Jean 10 nous dit: «Le voleur ne vient que pour dérober», donc ça veut dire qu'on a des choses déjà pour les dérober, «égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance». Donc déjà là, le mot abondance apparaît Mhm. et ce verset-là, évidemment, il est riche de sens, «qu'elles soient dans l'abondance». C'est ça. Prenons vraiment le temps de penser de peser les mots. Parce que c'est vraiment important, ça a du sens. On connaît parfois les versets et puis on oublie un peu le sens. On Mhm. connaît. C'est comme le verset qui, moi, me parle beaucoup aussi, Philippiens 4, 19, qui dit: «Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Wow. Jésus-Christ». On est nombreux à connaître ce Mhm. verset. Mais n'empêche que dans ce verset-là, ça dit: «À tous vos besoins selon sa richesse». Quelle est la richesse de Dieu? Dieu est Mhm. très riche, tout lui appartient. Il est le créateur du ciel, C'est de la ça. terre et de tout ce qui s'y trouve. Donc tout lui appartient. Ça veut donc dire qu'il veut pourvoir à mes besoins. Vous pouvez même le dire à la maison. Mhm. Dieu veut pourvoir à mes Mes besoins besoins. selon sa richesse qui est C'est ça. extrême, elle est infinie, elle est inépuisable Mhm. avec gloire en Jésus-Christ. Et puis je suis allée voir par curiosité même toutes les traductions qui existent, parce que parfois d'une traduction à l'autre, ça peut nous apporter un peu des choses différemment, mais Mhm. elles sont toutes, elles veulent toutes bien dire la même chose, ça parle réellement de richesse. Et puis on pourrait penser que ça parle peut-être de la richesse Spirituel. spirituelle, mais ça parle bien d'une richesse qui est matérielle. Mhm. Nos besoins, parce que nos besoins sont également des besoins Mais matériels. On vit dans un corps, sur une terre, c'est et on a ça. des besoins matériels. Mais même dans le contexte, avant qu'on regarde les autres versions, même dans le contexte, en fait, comment on explique un verset, on explique le texte dans son contexte. Donc, Mhm, quand on est dans Philippiens 4, 19, on parle vraiment de pourvoir aux besoins. Et là, ici, ça dit selon sa richesse, ça veut dire que Dieu ne va pas pourvoir en fonction de la richesse du pays ou de l'économie d'un pays ou mhm, de l'économie actuelle ou bien même de notre façon de penser, parce qu'il y a des gens pour qui, en fait, qui vivent dans des pays où, par exemple, avoir de l'eau, c'est difficile. Et il mhm, y en a d'autres qui vivent dans des pays, moi j'ai vécu à Singapour, qui est l'un des pays les plus riches du monde. Et ici, les standards sont différents, la recherche est différente, mais la Bible dit que c'est pas selon les standards de Singapour, c'est selon sa richesse. Même Singapour, à côté, par exemple, c'est vraiment ridicule comme système économique, bien que ce soit peut-être le pays le plus riche au monde. mhm, Donc, il dit, je ne vais pas pourvoir selon l'économie d'un pays, l'économie de ta famille, l'économie du système dans lequel tu as grandi. Dieu dit, je vais pourvoir à tous tes besoins selon ma richesse. C'est ça que Dieu dit. amen. Et donc les différentes versions disent toutes la même chose finalement. La Bible second 21 dit: «Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ». Parole de vie dit: «Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus». Wow. Tellement sa gloire est grande, il veut se glorifier au travers de nos Mhm. vies. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut se glorifier au travers de nos vies? Il veut que nos vies reflètent sa gloire, C'est c'est-à-dire ça. qui il est, c'est-à-dire un Dieu bon, un Dieu d'amour et un Dieu qui possède toutes choses, Mhm. qui est capable aussi de nous donner toutes choses. Mais Et enfin, en fait, excuse-moi. non, mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Quand tu dis qu'il va être glorifié, donc selon sa richesse avec gloire, ça veut dire qu'il va y avoir il veut manifester
quelque chose de spécial qui est glorieux. Mmh. Ça veut dire que quand il va pourvoir, il y aura une empreinte divine dans Mmh. votre vie. Ça veut dire que peut-être vous n'aviez rien, vous étiez dans une situation précaire, compliquée, mais que Dieu veut pourvoir avec gloire. On peut voir l'empreinte divine. Et ça marche pour ce qui s'agit des finances, mais aussi pour la guérison. Lorsque Mmh. quelqu'un a été pourvu, lorsque Jésus a, par exemple, guéri des aveugles, eh bien, il y avait une manifestation de la gloire. Les gens glorifiaient Dieu parce qu'il y avait ici quelqu'un qui était dans un tel état et qui se retrouve dans un autre état sans que les médecins aient pu intervenir, sans qu'il y ait eu un remède spécial. Mais à cause de l'intervention divine, on voit que la gloire s'est manifestée et qu'il y a eu une guérison. Eh bien, il dit de la même manière, en ce qui concerne les finances, Dieu est capable et Dieu veut se manifester selon sa richesse avec une dimension de la gloire, c'est-à-dire de l'empreinte divine. Mmh, c'est ça et puis la dernière version, c'était, la Bible du semeur qui dit: «Aussi mon Dieu subviendra pleinement Waouh! à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ.» Waouh! Donc toutes les pensées peut-être du monde qui veulent, faire penser enfin qui veulent nous faire croire que, on est censé ne rien posséder, par exemple même ne rien posséder, que ce soit les objets ou une maison même les parce que moi j'ai entendu ça quand j'ai Mmh. grandi dans l'église, j'ai entendu: «Mais est-ce que c'est bien finalement d'avoir une Mhm. maison? Est-ce Ouais. que même un pasteur doit être propriétaire d'une maison?» Mais la Bible nous parle beaucoup des biens qu'on peut posséder et puis même des matières, des Mmh. matériaux. C'est C'est vrai, vrai. on voit tout au long de la Bible, j'ai noté en Exode, par exemple, qu'on se rend compte que Dieu aime les belles matières, Les les belles beaux choses. matériaux, et que ça a de l'importance pour lui. S'il en parle, s'il prend la peine d'en parler à beaucoup d'endroits de la parole, ça veut dire que Mhm. ça a une importance pour lui. Ah Et oui, c'est puis, son attention, en fait, mais vous le lirez pour vous-même, mais il y a plein d'endroits dans la parole de Dieu. Et des fois, ça passe comme ça parce que on a toujours comme une pensée, une arrière-pensée religieuse, et on oublie que Dieu a ses yeux, ses regards sur ces choses-là. Et même Jésus va parler de Salomon qui, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Donc, en fait, Jésus parle ici du vêtement. Il parle vraiment d'une personne qui était vêtue, et il va dire que Dieu va nous vêtir. Dieu va prendre soin de nous, et il dit même dans toute sa gloire, Salomon n'a pas pu se vêtir comme un des lys parce que Dieu est capable de vêtir les lys. Il est capable de leur donner cet aspect, cette couleur, cette magnificence dans le détail, et que l'homme, même s'il voulait le faire par ses propres mains, il n'est pas capable d'égaler ce que Dieu crée dans toute sa splendeur. Mais il dit, mais par contre, pour vous, mon Dieu mm, pourvoira à tous vos besoins. Ça veut dire que même pour vos vêtements, il est capable de faire quelque chose de glorieux. Attends, je veux juste qu'on mm, prenne le temps, parce que des fois, on a lu ce verset, on a lu Philippiens 4, 19 et on le connaît bien, mais on oublie de s'arrêter pour penser à son garde-robe. Qu'est-ce qui se trouve en ce moment dans ma penderie, sur mes cintres, l'endroit où je range mes chaussures, l'endroit où je range, je ne sais pas, une nappe, une couverture, ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut aussi accueillir justement cette abondance et le regard de Dieu sur les choses qu'on a? Parce que même si on va lire ensemble dans Exode, on va lire vraiment des détails, et c'est Dieu qui parle. Dieu parle de ces détails. Eh bien, au lieu de voir ça comme un livre historique, ou de voir, oui, ben, c'est l'habit des Lévites, Dieu était concerné parce que ça représente, eh bien en fait, non, tout ça, c'était l'image des choses à venir. S'il a vêtu, en fait, la Bible dit, même Jésus va dire, si Dieu est capable de vêtir l'un d'eux comme cela, il le fera aussi pour vous. Ça veut dire que ce qui a été fait dans le passé, alors que nous sommes dans une alliance supérieure, avec des promesses supérieures, eh bien Dieu est encore concerné par nos vêtements. Il est concerné par vos vêtements, par ce que vous possédez. Ça veut pas dire que vous devez attacher votre cœur à toutes ces choses-là, mais ça veut dire que Dieu est concerné et qu'il peut vous faire vivre l'abondance à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à le croire? Est-ce que vous êtes prêt à impliquer Dieu finalement dans même votre garde-robe? Gloire à Dieu, parce que lui, ça l'intéresse en fait. Ça l'intéresse depuis le début, puisqu'Adam et Ève étaient revêtus de la gloire.
puisqu'il va leur faire des vêtements avec des peaux, puisqu'il va revêtir Salomon, puisqu'il va faire un vêtement spécifique pour le Lévite, puisqu'il parle de la couleur de la tunique avec plusieurs couleurs dans la vie de Joseph, puisqu'il parle de tous ces manteaux, le manteau d'Élie, puisqu'il parle du manteau du Seigneur Jésus qui a été tiré au sort. Est-ce que Dieu est intéressé finalement par votre manteau? Il parle aussi des vêtements du peuple d'Israël, en Oui, fait, quand ils ont effectivement. voyagé. Et ça dit exactement, pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs Wow. pieds ne s'enflèrent point. Ça veut dire que autant les vêtements que les souliers qu'ils avaient à l'époque ne s'usèrent pas pendant ce temps-là. Hmm. Et puis, s'il prend la peine de nous le dire, c'est parce qu'il y a un sens derrière. Et moi, un jour, j'ai découvert qu'en fait, Dieu aime les choses neuves. Wow. Je crois vraiment que Dieu aime les choses neuves. Je crois qu'il aime les choses qui ne sont pas cassées, les choses en bon état. Et puis, il n'y a pas de mal d'acheter des choses seconde main. On est dans une saison aussi où on veut penser à l'écologie, au-delà de faire des économies et tout ça. Puis moi, pendant longtemps, j'ai acheté de seconde main dans les friperies. J'aime bien faire ça, chiner un peu. Mais à un moment, je me suis rendu compte quand même que vraiment Dieu aime les belles choses et que toutes les choses que j'avais achetées dans les friperies finissaient souvent par rester dans mon tiroir parce que derrière, c'est comme si la valeur que dans mon esprit j'attachais à ces choses-là était pas assez bonne finalement pour moi. Au bout d'un moment, c'est comme mon mindset a changé et puis ces choses-là, je me suis rendu compte que ça venait encombrer mes tiroirs, ça venait remplir mes tiroirs. Mhm. Et il y a quelque chose que je fais maintenant, c'est de prendre la peine de faire le tri et de sortir tout ce que je mets pas. Par exemple, quand on parle du garde-robe, c'est très pratique comme conversation, mais c'est important aussi parce que je crois qu'on est beaucoup à se dire, par exemple, on a un vieux jogging peut-être un peu taché ou un peu abîmé. Et on n'ose pas jeter parfois, on n'ose pas se débarrasser des choses. Mais je crois vraiment que les choses qu'on garde comme ça sur des années, on se dit, oh, ça pourra servir, ça va faire une tenue d'intérieur. Un moment, je me suis retrouvée avec tellement de tenues d'intérieur qu'il n'y a pas assez jours dans pouvais plus, l'année. tu pouvais plus sortir à l'extérieur. Sincèrement, non, mais, non, mais je crois que c'est important. Donc, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé, j'ai jeté. C'est important. Puis, à force de le faire, j'ai vraiment pris l'habitude et le goût aussi de non pas de jeter les choses. Je donne aussi ce que je peux donner. Mais il y a un moment où il faut essayer d'avoir un regard neuf sur les choses qu'on a, parce que Dieu aime ce qui est beau, parce que Dieu Ouais. prend la peine de nous en parler. Puis en fait, quand on voit, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Parce que ce sont des petites choses que vous allez mettre en pratique et sur lesquelles vous allez vous organiser. Et à la fin, vous allez voir que ça va produire en fait des schémas d'excellence dans votre vie. Vous avez besoin de produire aussi bien, on voit des schémas subtils de médiocrité s'installer petit à petit dans la vie des gens. Hein, c'est très subtil, hein. Les schémas de médiocrité, un jour à la fois, un vêtement qui se détériore, un meuble qui se détériore, une petite façon de manger qui se détériore, de la nourriture, comme on dit junk food ici, de la mauvaise nourriture. Toutes ces choses-là, c'est des petits détails. Et puis j'ai vu des gens, j'ai été au contact de personnes dont j'ai vu la vie se dégrader subtilement, une mauvaise habitude après une mauvaise habitude, une détérioration après l'autre, jusqu'au bout d'un moment où on voit la personne, eh bien, elle ne prend plus soin d'elle. Elle s'est dégradée dans sa santé même mentale, dans sa santé physique, la prise de poids ou des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est facile. Je prends du poids, ça m'est arrivé de prendre du poids et je sais que ça peut être un combat, mais c'est une étape à la fois où la vie se détériore. Et en fait, qu'est-ce que ça produit? Ça nous éloigne du succès, ça nous éloigne de la réussite parce qu'en fait, ça produit un découragement dans la vie des gens. Mm. Ça produit le découragement. On se regarde dans des vêtements, on se dit, bien, je ne m'apprécie pas. Et la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu vas avoir de la difficulté à aimer les gens, tu vas avoir de la difficulté même à servir les gens à cause de ta mauvaise manière
ou bien notre mauvaise manière de nous servir nous-mêmes en fait. C'est hyper important de comprendre que ces subtilités, elles cachent en fait soit le succès, soit la médiocrité, la chute. Et c'est subtil parce que c'est petit à petit qu'on se met à mettre un vêtement confortable et de plus en plus confortable. Et au final, on ne prend pas le temps forcément de s'habiller, de se coiffer, de s'habiller comme une personne de succès. Mais c'est pas seulement nous en fait. C'est pas seulement nous qui pensons comme ça, c'est vraiment que Dieu, lui, dans son regard, il a dit il y a une tenue spécifique pour mes serviteurs. Vous, il vous appelle ses serviteurs, ses servantes, et il dit en fait j'ai une tenue spécifique pour toi. Alors ça ne veut pas dire que ça va être la même que la mienne. Peut-être que vous aurez un autre style, peu importe, mais en tout cas vous aurez quelque chose qui vous valorise, qui on va lire le verset. Est-ce que tu as, le verset d'Exode? Parce que j'ai aimé, C'est ça, il y a tellement de choses dans il y Exode, a un petit mot qui m'a vraiment frappé quand on lisait ça tout à l'heure. on va pas tout lire, mais mais Dieu donne une consigne déjà. Il dit: «Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité». Sa C'est ça, hein, dignité. et pour lui servir de parure. Et puis là, il se met à décrire vraiment, les vêtements, un éphod, une robe, une tunique brodée, ça parle de broderie, une ceinture. Ensuite, il dit des étoffes teintes en bleu. Waouh! C'est précis, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Le fin lin, ça revient souvent. Ils feront l'éphod d'or. Il y a aussi les métaux précieux, de fil pourpre, encore bleu, cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Mmh. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, artistement travaillé? Waouh! Ça peut parler des bijoux, ça peut C'est parler Dieu qui parle, des hein? beaux vêtements, c'est ça, c'est quand même, ça encourage quand même à apporter vraiment un soin à ce qu'on met. Je veux juste dire que ici, c'est Dieu qui parle à Moïse pour lui donner des instructions C'est sur le ça. vêtement de Aaron, c'est-à-dire la classe des Lévites, de la tribu de Lévi. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne ces Mmh. instructions. Vous croyez que Dieu, le maître de l'univers, qui a tout créé, qui est hyper concerné par nos vies au point d'envoyer Jésus-Christ, son Fils, pour nous, qui pense pour nous à la vie éternelle, eh bien, il prend le temps de... Il y a même tout un livre, le livre de Lévitique, où on voit des choses avec une précision, mais ici, c'est Dieu Mmh. qui parle avec Moïse et qui a une conversation au niveau d'une Du tenue du vestimentaire. matériel, Mais c'est du c'est mais matériel. c'est quand même, pensez-le comme ça, parce qu'il y a des tas de pasteurs qui vont vous dire, ou des tas de gens qui vont vous dire: «Ce n'est pas important». Dieu a pris le temps de s'asseoir avec Moïse pour lui expliquer ces choses-là. Est-ce Mmh. que vous pouvez juste... En fait, il y a des fois, il y a besoin de faire un recalibrage, c'est-à-dire prendre tout le vieux système de pensée qui est arrivé par la religion, par, la tradition, le mettre clairement à la poubelle, ne plus jamais s'en servir et accueillir la Mmh. pensée de Dieu qui dit bien Dieu a pris le temps de s'asseoir Mmh. pour expliquer c'est quoi une belle tenue excellente. Et c'est pas fini. On parle de fin lin, on parle d'une couleur, on parle du bleu, on parle du cramoisi, on parle de matière noble, mais après, il parle aussi des bijoux. Voilà, exactement. Il parle en fait des pierres précieuses. 4e, il parle des rangées de pierres précieuses. Il parle des anneaux d'or, une chaînette Hmm. d'or. Et là, il parle, par exemple, du saphir, du diamant, heu, de l'onyx, chrysolite, jaspe. C'est des belles pierres, c'est des pierres précieuses. Il Tout prend ça sur un vêtement. C'est ça, tout ça, c'est sur un vêtement, c'est vrai qu'il faut s'en souvenir. Mhm. C'est tellement décrit avec précision que Tu peux c'est redire la référence comme ça, les gens vont... c'est dans l'Exode. On peut lire tout L'exode, l'Exode quel chapitre? 28, Exode et 28. puis, tout le chapitre, en fait, enfin, en tout cas, toute cette partie-là parle avec précision de ce que, Dieu attend pour le vêtement de Aaron. Ouais. Alors, est-ce qu'on est concerné, est-ce qu'on est en train de dire, si vous vous habillez pas comme ça, vous n'êtes pas une personne de succès, vous ne vivez pas la réussite, etc. Non, pas du tout. En fait, on est en train de dire que Dieu est concerné. Et si Dieu est concerné, Mmh, eh bien, on devrait l'être aussi. c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on va se casser la tête devant notre armoire ou Mmh, dans les magasins. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, on devrait juste y porter attention et en plus faire en sorte, comme Dieu dit, bien, ton vêtement ne s'est pas usé. Pour Dieu, c'était important que le vêtement ne s'use pas. Et pour Dieu, c'était important que les chaussures ne s'usent mmh, pas. Il était
pour lui, c'était important. Donc, est-ce que ça devrait être important pour nous que notre voiture demeure longtemps, que l'appartement dans lequel nous sommes locataires, pour ceux qui veulent devenir propriétaires, est-ce que c'est important que l'appartement où vous êtes, eh bien, vous l'entreteniez pour qu'il ne s'use pas? En fait, Dieu veut nous donner des choses. Il nous parle d'une fidélité à un certain niveau. Lorsqu'on a la fidélité à un certain niveau, il va nous confier des choses plus grandes. Puis il dit, comment on vous donnera les choses qui vous appartiennent si vous n'êtes pas fidèle dans les choses qui appartiennent à autrui. Il y a tout un verset qui dit ça. Donc toute personne qui veut vivre l'abondance, c'est-à-dire par exemple devenir propriétaire, si vous considérez que c'est l'abondance, je pense personnellement que être propriétaire, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui vont dire, eh bien, non, je préfère être locataire. Je ne suis pas là pour faire des débats, mais je veux dire, il y a des personnes qui aspirent à être propriétaire. Eh bien, prenez bien soin du logement que vous avez aujourd'hui comme locataire. Gloire à Dieu. Mmh. C'est vrai ce que tu dis, donc et aussi, donc il faut prendre soin des choses qu'on a et pas se dire, bah, d'une part, c'est pas à moi, pourquoi j'en prendrais soin? C'est vraiment pour Dieu, je pense, le b.a.-ba. Si on Mhm. arrive à prendre soin même de la voiture qu'on n'aime pas forcément, qui est pas en bon état, mais si on en prend soin, alors c'est une façon, pour Dieu de nous trouver fidèles dans les petites choses. La Mhm. Bible en parle. Et donc vraiment, ce qu'il faut faire, je pense, c'est prendre soin des choses qu'on a, Mhm. alors même que, ça nous déplaît peut-être ou qu'on trouve que c'est pas suffisant, on s'attend à vraiment mieux. Prendre soin des choses qu'on a, y compris lorsqu'elles sont pas à nous, c'est un premier pas pour y accéder, accéder au niveau supérieur. Et je me souviens que et aussi essayer nous, on a eu à le faire un peu de s'opposer à l'esprit de pauvreté, en fait. Mhm. L'esprit de pauvreté, c'est quoi? C'est, d'identifier autour de nous ce qui nous tire ou ce qui nous maintient dans un état de pauvreté. Et on avait acheté à l'époque, je me souviens, un siège auto. C'est une histoire bête, mais j'avais hésité parce que c'était vraiment un investissement. Là, on avait eu un bébé et puis on avait besoin d'un siège auto. Puis moi, j'avais tendance à beaucoup regarder les choses d'occasion sur les sites, des petites annonces d'occasion et tout ça. Mais cette fois-là, on avait quand même à cœur d'acheter le siège auto neuf parce que bah, c'était un bébé neuf. On voulait un siège auto neuf, mais bon, c'est important la sécurité dans une voiture. On voulait pas qu'il ait été accidenté et qu'on le sache pas, etc. Donc on avait hésité, puis parce que c'était vraiment, je trouvais à l'époque, c'était vraiment pas donné le prix du siège auto, mais on Mhm. avait fini par l'acheter. Et puis là, donc on l'installe dans la voiture, on est tout content avec notre siège auto tout beau, notre bébé dedans, voilà, c'était parfait. Le lendemain, on prend la voiture, on va dans la voiture, et là, on découvre, tenez-vous bien, parce que c'est quand même, c'est quand même assez drôle, on découvre qu'un écureuil avait fait son nid dans la boîte à gants. On a découvert après, je ne sais pas par où il est passé, mais en tout cas, un écureuil ou une famille d'écureuils avait commencé à grignoter le siège auto neuf qu'on venait d'acheter. C'était comme ça nous avait fâchés parce que c'était comme pour nous dire, voilà, il y a un truc improbable là qui est arrivé, comme pour nous dire, mais tu vois, peu importe ce que tu fais, même si tu achètes une chose neuve, ça va finir par être dégradé comme ça. Et vraiment, Ça nous a je fâchés, pense hein. que l'ennemi a voulu nous mettre sous les yeux un siège auto qu'on venait d'acheter neuf, mais qui était déjà abîmé. Et vraiment, bah, du coup, j'ai fait en sorte de le remettre dans un état neuf, mais je veux vraiment encourager quelqu'un à faire attention à ce qu'il a sous les yeux. Les choses cassées, les choses usées, c'est à Mhm. sortir de la maison. Si c'est cassé, si c'est usé, n'attachons pas une valeur émotionnelle, sauf cas particulier, mais n'attachons pas une valeur émotionnelle aux choses au-delà de ce que c'est. Les choses sont importantes. Les Mhm. choses ont une valeur. Il ne faut C'est ça. pas croire non plus que sous le prétexte de ne pas être matérialiste, parce qu'on ne veut pas être matérialiste, c'est-à-dire on ne veut pas avoir notre cœur attaché aux C'est choses, ça. mais malgré tout, on ne veut pas non plus négliger les choses. Mais Parce que quand Dieu nous confie des choses, ça a une importance et ça veut dire qu'on doit en prendre soin et qu'on doit savoir l'état de notre troupeau, en fait. On doit être un bon gestionnaire de ce que Dieu nous confie là où on est. Soyons des bons gestionnaires. On a été des bons gestionnaires quand même. On avait une Volvo qu'on a achetée en arrivant au Canada. Puis elle avait déjà des kilomètres, là. C'était pas une voiture neuve.
Mais on essayait de la maintenir quand même propre. On n'est pas non plus les pros, on n'est pas parfait. Mais à ce moment-là, je sais que je me souviens qu'à un moment, je voyais l'état de la voiture, on a des enfants, je me disais: «Non, c'est pas possible» et puis j'essayais vraiment de la maintenir propre parce que je sais que c'est comme un 1er degré d'obéissance pour Mhm. arriver, à l'étape supérieure. Puis pareil, quand on a été locataire aussi, même si c'était pas chez nous, on a déjà refait tout le sol, on refaisait de la peinture, même si on savait qu'on allait partir au bout d'un moment, on prenait soin des choses parce que c'est important, tout Et c'est pour simplement. ça, et c'est pour ça que Dieu nous a confié aujourd'hui bien plusieurs biens immobiliers. Mmh. Je crois vraiment que à cause de cette fidélité, puis aussi ce désir de vouloir bien faire, bien sûr, on ne fera pas toujours un sans faute. On peut être pris dans la vie avec beaucoup d'activités. Quand on a des enfants, c'est difficile de garder une voiture très propre, surtout des enfants en bas âge, à moins qu'ils ne mangent pas du tout dans la voiture. Si vous avez ces genres de rigueur, bon, bah, gloire à Dieu. Nous, on l'avait pas forcément. Mmh. Mais en tout cas, se donner un maximum d'opportunités de justement garder les choses dans l'excellence. Et il y avait un verset que tu rappelais, que tu as noté, que j'aime beaucoup, qui est dans Psaume 112 au verset 3, je crois, dans certaines versions c'est verset 6, mais et ça dit, il y a dans sa maison bien-être et richesse. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Dieu est concerné à ce que dans votre maison, il y ait de l'abondance. À ce Exactement. que vous ayez, d'ailleurs, il dit, lorsque tu habiteras de belles maisons, que tu Mmh. habiteras de belles maisons. Ça, c'est Dieu qui parle. Et c'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Dans Marc 10, 29, 30, vous verrez que le Seigneur Jésus va enseigner sur le fait que dans cette vie, vous pouvez récolter des maisons, Amen. vous pouvez Mmh. récolter des familles, etc., des terres. Et Mmh. ça, c'est une chose que nous avons vécu. Nous avons récolté une terre, vraiment, c'était comme un cadeau de Dieu. Et plusieurs biens immobiliers que nous avons pu avoir, c'était des cadeaux de Dieu. Mais gloire à Dieu, en fait, Mmh. il est fidèle et il est concerné à ce que vous viviez dans l'abondance parce qu'en Mmh. fait, quelqu'un qui manque ne peut pas être une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un qui est dans C'est l'abondance ça. peut Ouais. être une source de bénédiction Mmh. pour les autres. Il peut pourvoir, il peut aider, il peut soutenir, il peut bâtir, il peut Mmh. investir. Et ça, c'est hyper Mmh. important. C'est là que Dieu veut vous amener. Il ne vous juge Mmh. pas dans la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais il veut vous amener dans cette direction. Et après, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mais Oui, j'aimerais... tu sais bien que j'ai quelque chose à dire. Bon, je vais quitter ce plateau. Je vais vous laisser avec Magali qui va Non, terminer je prends l'émission. pas le contrôle, c'est pas vrai. Si, si, elle prend le contrôle. Non, mais ce que je voulais ajouter, si je perds pas mon idée, c'est ça. Tout à l'heure, tu as parlé de Salomon qui était qui était même pas vêtu comme, qui avait même pas la robe d'un lys, si on veut, Mhm. c'était ça. Et concernant Salomon, il y a aussi un fait qui est intéressant que j'ai noté il y a quelque temps et je me suis dit waouh, c'est que Salomon, il était très riche. Il avait hérité d'une fortune là. Il avait une grosse fortune déjà. Et il a demandé une chose à Dieu, il a demandé la sagesse. Mhm. Et Dieu lui a donné la richesse. Mhm. Dieu lui a donné la La sagesse, sagesse et la mais richesse. Dieu lui a donné la richesse, une richesse, je ne sais plus le terme, mais c'est une richesse infinie, Mais alors même la qu'il Bible l'a. dit que en fait, il n'y a pas eu un seul roi comme lui et il n'y en aura pas comme lui, C'est en fait. ça parle du passé, ça parle de l'avenir. Donc il se démarque parce que c'est quelqu'un qui a demandé la sagesse, mais Dieu a trouvé bon de lui donner la richesse aussi. En plus, il lui a donné la C'est sagesse ça. et la richesse. Alors qu'il était déjà très, très riche. C'est ça, Il c'est était il était comme un multimilliardaire parce que mmh. David, on voit dans, 1 Chronique 29, je crois, on voit que David va faire des dons pour la maison de Dieu et ça correspond à des milliards et ça, Mmh. c'est une partie de sa fortune à David, mais aussi il va laisser cet héritage, Mmh. un héritage très conséquent à Salomon et puis, Salomon va Mmh. recevoir encore de la part de Dieu de la richesse. C'est Puis je voulais dire une autre chose aussi, c'est que, pourquoi en fait, ce qu'on veut faire là, c'est, essayer vraiment d'asseoir, une connaissance qui révèle réellement ce que Dieu veut et ce que Dieu dit concernant la richesse. Et déjà enfin, parce que le préalable, en fait, pour la vivre, c'est de connaître. Donc il faut savoir ce que Dieu dit, c'est important. Et concernant la pauvreté, parce qu'on sait que dans l'église, traditionnelle, le vœu de la le pauvreté. vœu de pauvreté, tout ça, moi, je vais dire que quand on est pauvre,
Sincèrement, moi, j'ai connu une enfance où mes parents, roulaient pas sur l'or et puis je me souviens, petite fille, des sujets de conversation. Je me souviens même du stress, même si eux ne voulaient pas nous faire, sentir le stress, c'était des conversations qu'ils avaient entre eux sans nous, mais je savais que c'était compliqué financièrement et ma mère avait, 2 boulots parfois, elle allait à 2 travails, un le jour, un la nuit, je crois que je l'ai déjà dit, mais ce que je veux dire, c'est que quand on vit ces temps de pauvreté qui sont pas drôles à traverser et puis vraiment toute ma compassion pour les gens qui traversent ces temps-là, mais sachez que c'est qu'une saison et que si vraiment on applique, les principes Mhm. du royaume, ça va changer. C'est Soyez ça. pleinement convaincus que ça va changer et imaginez aussi que ça va changer. Comme on le dit souvent, l'imagination, c'est un préalable. C'est Mm. vraiment un premier pas vers, la percée et c'est juste ce que je voulais dire, c'est que, nous, on était pauvres et puis chez vous, vous étiez encore plus pauvres que nous, je pense. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que quand on est pauvre, eh bien, toute notre énergie est concentrée sur un seul objectif, s'en sortir. C'est ça. Et comment on peut penser que c'est ce que Dieu a voulu pour nous en étant sur cette terre, Survivre. qu'on passe notre vie à se questionner, à se demander comment on va s'en sortir, comment on va payer le loyer, comment on va payer les études, comment on va payer à manger, comment on va payer les vêtements. C'est pas une vie. Quand on fait ça, eh Puis, bien, on fait pas autre chose. C'est juste ça que je voulais dire, mais c'est que c'est quand hyper on fait important ça, ce que tu dis, parce que les gens vivent le stress de ne pas pouvoir justement joindre les deux bouts, pouvoir, et puis aussi la honte. La honte quand on n'est pas capable de payer des factures d'électricité. Je sais que chez nous, pourtant mes parents étaient des personnes très courageuses, hein. Mon père a toujours été un homme courageux, voilà, jamais malade, toujours au travail, même quand il était affaibli, et c'était rare que j'ai vu mon père malade. Ben, c'était comme une machine. D'ailleurs, c'est un ancien militaire. Et puis, il partait travailler coûte que coûte. Ma mère travaillait. Et donc, c'est des personnes vraiment honorables. Mais honorables, en fait, ça n'a pas apporté de solution à ce problème-là, qui était, bien finalement, ils avaient besoin de vivre ou de recevoir des clés pour changer leur système financier. Et peut-être qu'ils n'y avaient pas été exposés. Et nous-mêmes, en fait, on a vécu les mêmes mmh, difficultés au départ. On a déjà raconté qu'au commencement de notre mariage, on cherchait des centimes pour se payer une demi-baguette. mmh. Et plus tard, on a vécu toutes sortes de choses aussi. On mettait notre nourriture dans un carton qu'on mettait dans la neige à l'extérieur ici au Québec parce qu'on ne pouvait pas s'acheter un nouveau frigo. Je dis pas Mmh. qu'à ce moment-là, on devait chercher des centimes, mais s'acheter un nouveau frigo, c'était quelque chose qu'on devait absolument faire, mais qu'on ne pouvait pas faire, ou bien qu'il fallait faire à crédit, et on refusait de faire ce genre de choses. Mmh. Donc, en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous pouvez aujourd'hui décider de vivre un autre schéma en accueillant la pensée de Dieu, en accueillant la pensée de la parole. Parce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de vivre dans la honte lorsque, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant aujourd'hui, EDF, je ne sais plus, on n'habite plus en France. Donc, L'électricité, quoi. l'électricité ou ici, Hydro-Québec, si vous avez une facture à payer, vous n'êtes plus obligé de vivre cette honte. Vous n'êtes plus obligé de vivre cette pression de l'école qui vous dit il faut Mmh. absolument payer la scolarité, ceci. Vous n'êtes plus obligé, vous pouvez vous placer grâce à Dieu dans des standards où en fait Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire, c'est-à-dire que c'est même anticipé. Et c'est pour ça qu'on va aller vers un verset que vous devez y aller avec nous. Je vous l'oblige, non, c'est pas, je vous oblige pas à le faire, mais c'est important pour vous parce que vous allez voir, on est passé sur des versets, on est passé devant la Bible et en fait, on était juste des passagers, on ne s'est pas arrêté pour voir ce que Dieu disait. Mmh. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et souvent, on va dire, oui, mais dans le Nouveau Testament, faut rien avoir, les renards ont des tanières, blablabla, comprennent pas bien ce que le Seigneur Jésus a voulu dire. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous allez avec nous dans 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 8. Tout le contexte de 2 Corinthiens chapitre 9 parle des finances, des semences, parle de l'amour pour la maison de Dieu, pour les semences et les récoltes. C'est un chapitre très très riche concernant l'abondance financière. Et ici, au verset 8, c'est ça, au verset 8, vous allez voir 10 degrés de l'abondance. 10 degrés cités par l'apôtre Paul. On est dans le Nouveau Testament. Il s'adresse à l'Église, donc à vous. Amen. Dites, il s'adresse à Amen. moi. Il s'adresse Ça à moi. s'adresse à moi. Donc voici ce qu'il dit. Dieu peut vous combler. Est-ce que vous avez déjà été comblé?
Numéro un, combler. Est-ce que vous êtes comblé? Mmh. Ça, c'est une dimension à laquelle Dieu peut vous amener. Combler, ça veut dire que ça déborde là. Ça veut dire que Combler. c'est Ouais, comble, ça veut dire que c'est comble, c'est c'est rempli. rempli, c'est plein. Donc Dieu peut vous combler, c'est-à-dire le frigo rempli, la voiture remplie d'essence, les placards remplis. Combler. Dieu peut vous combler. Et là, les gens vont dire ah, c'est spirituel. De toutes sortes de grâces, ça veut dire des faveurs. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ah bon, juste une faveur non, c'est juste une faveur spirituelle. Toutes sortes de Mmh. grâces. Vous avez besoin d'une grâce, vous avez besoin d'une faveur, toutes sortes. Dites à la maison, toutes sortes. Toutes sortes. En sorte que, troisième degré, possédant. Ça veut dire que vous allez avoir des possessions. Des choses à vous, des À choses à vous, vous. ouais, propriétaire. C'est Pas ça. forcément locataire de vos vêtements, pas forcément locataire vous n'allez pas forcément emprunter. Non, c'est à vous. Ça vous appartient. C'est votre machine à café. Afin que possédant, toujours, pas juste en fin d'année ou en début d'année ou quand j'ai ma paye, C'est ça, au début de mois. au début de mois, non, toujours. Toujours. Ça veut dire du 1er au 30 ou au 31, j'ai toujours, en toute chose. En toute chose. Eh, tu peux C'est poursuivre, hein. ben non, mais tu peux y aller, mais c'est comme pour dire: «Allez, on va en ajouter une petite couche là pour être bien sûr que tout le monde comprend». C'est comme ce verset-là, je trouve, c'est: «Allez, on va mettre une comment dire? Un niveau. On va ajouter». C'est combler toutes sortes de grâces afin que possédant, ça parle de la possession, toujours, Toujours. tout le temps, et c'est En toute en toute chose. chose, en Toute chose. toute Quelle chose, chose? En toute en chose. toute chose, Non, seulement la santé. Non, en toute toute chose. chose. Il peut vous combler de toutes sortes. Possédant toute chose. Alléluia. De De quoi quoi satisfaire. satisfaire. Attends, parce que satisfaire, Toi, tu attends, veux dire. Non, non, c'est toi, attends. Non, mais satisfaire, chérie, ça veut dire que, satisfaire. en fait, est-ce que si je mange tel repas parce que c'est moins cher, Ouais. est-ce Non, on n'est que. pas satisfait. Non. Moi, je Il suis pas dit. satisfaite du tout. Voilà, donc s'il dit: «Oui, mais je vais prendre tel produit parce que c'est moins cher, telle céréale», c mais ça ne veut pas dire satisfaire. Ne Satisfaire, me ça veut lance dire pas sur la nourriture. non, mais c'est important parce que vous voyez toutes ces choses-là, en fait, tout à l'heure, on avait une conversation et je disais, en fait, la prospérité est liée vraiment à une intelligence, à une, Connaissance sagesse. aussi. En fait, la Bible dit: «Acquiert l'intelligence avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence». Ça veut dire investis de l'argent dans l'intelligence. Je disais à ma femme, en fait, il y a des gens qui disent que, par exemple, une voiture, c'est forcément quelque chose qu'on achète à perte. C'est pas vrai. Je connais des gens, personnellement, et j'ai déjà fait ce genre d'achat, qui achète une voiture qui finalement ne perd pas de valeur, mais bien au contraire, la gagne. J'ai un ami qui a acheté une voiture aux alentours de 20 000 dollars. Aujourd'hui, sa voiture en vaut 35 ou 40 000. Je connais des gens qui achètent des voitures à 200 000 dollars et qui les revendent aux alentours de 400 000. Donc, en fait, si on a l'intelligence de nos achats, Mhm. eh bien, on va acheter des choses qui ne perdent pas de valeur comme les choses qui, finalement, on achète sans intelligence. Remarquez, je disais à ma femme, en fait, les gens vont acheter les céréales où c'est toutes les couleurs et blablabla, sans intelligence, alors que dedans, c'est poison, 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 poison. Poison. On n'achète que des trucs avec du poison et Ne faites, donnez pas ça à vos enfants. voilà, mais c'est écrit poison. Mais en fait, c'est parce qu'on n'implique pas notre intelligence. On n'investit pas d'intelligence pour savoir ce qu'il faut manger. Donc, on achète des choses comme ça. Alors que d'autres personnes vont investir de l'intelligence pour savoir quel bien immobilier il faut acheter. Donc, ça veut dire acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence Mhm. parce que la prospérité et l'abondance, c'est une question d'intelligence. C'est une question de est-ce que je vais me renseigner? Est-ce que je vais faire l'effort? Est-ce que je vais avoir le courage de Mhm. me renseigner et de peut-être ne rien acheter tant que je n'ai pas la certitude que que ce produit-là ne va pas se détériorer. Il y a des gens qui achètent 3 aspirateurs à un tel prix et au final, il y a une personne qui a l'intelligence d'aller chercher quel aspirateur. Ben, je vais peut-être le payer plus cher au départ, mais en fait, il va me garder longtemps. Mhm. Je vais le garder longtemps. Ça nous est arrivé combien de fois d'acheter des aspirateurs qui brisent, qui cassent Mhm. et puis, ben, en fait, on dépense finalement plus que ceux qui ont payé une seule fois plus cher. Donc ça demande d'appliquer son intelligence même dans la nourriture. Et il dit de quoi satisfaire. C'est la différence entre consommer passivement et selon ce qui nous... Hop, parce que la publicité, là,
ça s'impose à nous là, on la cherche pas, on la voit partout, elle nous saute dessus presque. Donc c'est la différence entre consommer passivement et sans se poser de questions ou en tombant dans les pièges qui sont dressés là pour nous et remettre en cause, en question les lieux communs, ce que tout le monde pense, ce que tout le monde dit aussi. Mhm. C'est vraiment puis je sais qu'on est nombreux à faire ça, à remettre en cause. Puis en ce moment, il y a quand même des bons mouvements là pour que on mange mieux, pour que les enfants mangent mieux. Mais intéressez-vous vraiment, là c'est une parenthèse, mais concernant la nourriture, intéressez-vous vraiment à ce que vous donnez à vos enfants parce que c'est ce qui va aussi entraîner, le fait que vous allez bien vivre, la parentalité ou non. J'ai vu qu'il y a des émissions qui sont sorties. On n'a plus la télé, on n'a pas la télé chez nous, mais j'ai vu un extrait d'une émission, qui j'ai l'impression que c'était un peu à la mode malheureusement, des parents qui, supportent plus d'être parents, en fait. J'ai trouvé ça tellement triste. Mais il y a des clés et puis c'est basique, mais la nourriture, si vous donnez dès le matin des choses sucrées aux enfants, ne vous attendez pas à ce qu'ils soient calmes. Si vous donnez des choses très sucrées à vos enfants quand ils rentrent de l'école, ne vous attendez pas à ce que ce soit calme dans la maison. Donc c'est important, ça a une incidence sur votre qualité de vie. Ben, Donc tout ça, en fait, c'est les secrets de l'abondance. Les secrets de l'abondance, c'est aussi de faire les choses avec une intelligence. La Bible dit acquiert l'intelligence. Ça veut dire le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, mais c'est de chercher cette sagesse. J'ai Proverbe 8, euh, de Proverbe 9, et même on voit cette femme dans Proverbe 31, qui est une femme en fait qui est active, qui s'occupe de sa famille et qui en même temps fait des investissements. Elle pense à un champ, elle l'achète, elle fait de la couture, elle fait un tout. Elle est hyper courageuse et ça on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui peut-être, mais c'est un des secrets de l'abondance, c'est le courage. Toi, ma femme, tu es vraiment une femme très courageuse. Depuis l'âge de peut-être 16 ans, tu t'es mis à travailler. Je t'ai vu, nous on se connaît, je l'ai rencontrée, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans, et elle a travaillé à l'usine, dans des usines de pizza, dans des usines de linge, où il fallait plier des grands trucs, des draps des draps d'hôtellerie, d'hôtel. etc. Dans des restaurants, servir, tu as toujours été hyper courageuse. Et il y a des gens aujourd'hui qui nous regardent, mais en fait, vous êtes juste à une décision. Et il y a plein de gens qui ne travaillent pas, qui se disent bah, je peux pas, je suis une mère en foyer. En fait, la femme vertueuse, c'est une femme, c'est une mère, c'est une femme qui a des enfants, mais en plus, elle travaille quand même. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous devriez absolument travailler dans cette saison. Je dis juste qu'il y a des gens qui s'empêchent de recevoir une révélation de la part de Dieu juste parce que bah, je pense que c'est impossible. La Bible nous montre que cette femme vertueuse, dont il est écrit tout un chapitre, Mmh. c'est possible pour elle d'être une investisseuse, d'être investie dans sa famille, de prendre bien soin de ses enfants, de Mmh. son mari, et d'être vraiment créative dans Mmh. de la création de vêtements, etc. Bref, allez lire Proverbe 31. Donc on revient, Le voilà, courage, le c'est courage. important. Donc regardez, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire. Donc ça veut dire que Dieu veut que même quand vous entrez dans cette voiture, c'est un plaisir. C'est satisfaisant. C'est pas Mmh. juste une voiture parce que j'ai besoin d'aller à un point A à un point B. Si vous vous en fichez, si vous avez pas, si pour vous ça vous est égal, il n'y a pas de problème. Mais si ça vous crée de la frustration parce que vous aimeriez avoir une voiture plus confortable, que vous aimez, il dit de quoi satisfaire à tous vos besoins. Tous vos besoins. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mmh. Vous ayez encore. Ça veut dire que c'est pas fini. On est Encore. à la huitième couche, entre Ouais. parenthèses. Là, Voilà. c'est le huitième point. Encore, donc ça veut dire encore par-dessus tout ça, en abondance. Donc ça a commencé par combler, mais là vous avez encore en En abondance. Je ne sais abondance. pas où est-ce qu'on est rendu dans la vie, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer vivre ce genre de niveau encore en abondance? Et là, le 10e point, c'est pour toutes sortes de De bonnes bonnes œuvres. œuvres. Ça Voilà. veut dire que là, vous êtes tellement satisfait, tellement comblé. Vous avez pour toujours, toujours, pas juste au début du mois, en toute chose. Et vous avez de quoi satisfaire. Mais il dit, même à ce niveau-là, vous avez encore de quoi Pour les autres. pour les autres, pour être une source de bénédiction. Et ce que vous allez donner aux autres, ça va impacter en rien ce que vous avez pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous démunir, vous n'avez pas besoin de... L'apôtre Paul disait, en fait, ce que je veux pas que vous vous exposiez à la disette. Il dit, Mmh. c'est pas normal de s'exposer à la disette. L'apôtre Paul disait, je ne veux pas que vous vous exposiez à la disette, ce n'est pas normal. Donc, il dit, mais là, c'est tellement un degré. Allez voir, c'est
10 couches, comme dit Mhm. Max, c'est 10 levels, 10 niveaux de l'abondance. Et ça, c'est à ça que Dieu vous appelle. Amen. On a beaucoup avancé sur l'émission. On devrait en faire une deuxième comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois vraiment que vos standards continuent à s'élever. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le livre Né pour réussir, format papier, en fait, arrive. Donc, Né pour réussir, il arrive. Et vous Enfin! étiez beaucoup à nous le demander. Et on va faire un événement spécial pendant la conférence On Fire qui va être les 28 ou 29-30, je ne sais plus si c'est un 31. Euh, 30, c'est je ça. ne sais pas si on a l'affiche, si on peut le mettre, mais en tout cas, la conférence On Fire, on va recevoir notre sœur Dena Moana qui va être là pour un moment, un concert de louanges avec nous. Et vous avez les dates, mais 29 le au 30, 31, c'est ouais, ça. c'est ça. Et le 30 spécifiquement, le samedi matin à 10h, il y aura une prédication spéciale pour votre succès. Je vais apporter un enseignement sur votre succès et on aura un temps pour bien, où vous pourrez acheter le livre Né pour réussir format papier. Et puis, on va faire une séance de dédicace et une séance de photos. Et il y aura un cocktail. Donc, venez avec nous samedi 30 mars à 10h ici à l'église de la Victoire à Cowansville pour vivre le lancement officiel du livre. Et ça va nous faire plaisir de passer du temps avec vous. Gloire Peut-être à le Dieu pour samedi ça. 29 mai, en tout cas. C'est le samedi. Ah, je sais plus ça donne quand. Je sais plus. Non, c'est samedi 30. Pardon! Samedi Oh là 30 là, mars. je me trompe. Donc voilà, et on va signer, on va vous le dédicacer, le livre, on va prendre le temps des photos avec vous aussi. Si vous voulez être en photo avec nous, on va obliger personne, bien évidemment. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, que Dieu nous appelle à des degrés d'abondance qu'on n'avait pas forcément soupçonnés. Et on Mhm. veut vraiment vous inviter à recevoir cette dimension dans votre système de pensée sans être frustré, sans être révolté. Ça ne produit rien. Je ne vous dis pas d'être révolté, je vous dis juste de vivre une révolution pour vous-même intérieurement et de commencer à marcher vers cette abondance. Parce que c'est le but pour lequel Mhm. le Seigneur Jésus est venu. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles Soit dans soient l'abondance. dans l'abondance. Et on continuera un peu la prochaine fois parce que je pense qu'on n'a pas tout dit, hein. On n'a pas tout Il y dit. aura encore quelques petites choses à dire. J'ai hâte de t'écouter. Donc J'ai hâte de merci, te retrouver. merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. C'était un moment béni. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis afin qu'ils soient encouragés. Merci d'être avec nous chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Né pour réussir. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca